Et notre invité de 7h50 ce matin, Oussama Ben Abdellah, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif, c'est officiel, le coach franco-bosnien, coach Vahid, a été officiellement désigné sélectionneur de l'équipe nationale hier. C'est l'homme de la situation. Je ne pourrais pas trancher pour dire que c'est l'homme de la situation. Tout ce que je peux dire, c'est que l'homme est rigoureux, sérieux, il ressemble beaucoup à Hervé Renard. Il a la légitimité d'avoir entraîné le Raja vers la Ligue des Champions en 97. Il a la légitimité au niveau du Maghreb après avoir entraîné l'Algérie et le 8e de finale mémorable contre l'Allemagne en 2014. Mais d'un autre côté, il a été licencié 2 fois avant de jouer la Coupe du Monde, et avec la Côte d'Ivoire en 2010 et avec le Japon en 2018. Quel point positif et quel point négatif vous lui trouvez à coach Vahid ? Alors, comme j'ai dit, le point positif, c'est la rigueur, c'est le sérieux, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est quelqu'un qui sait choisir son groupe. Le point négatif à mes yeux reste l'âge. Je vois pas, honnêtement, les 66 ans m'intriguent un petit peu. Et je crois pas que quelqu'un qui a 66 ans a toujours cette fin d'exploit, cette fin de victoire. J'espère me tromper, mais c'est le seul hic que je vois à Vahid Halilović. Il va se retrouver face à quel défi, Vahid Halilović ? Il est certain que 5 à 6 joueurs de l'équipe nationale du Maroc vont prendre leur retraite. Je pense à Boussoufa, je pense à Ahmadi, je pense à Dacosta, je pense un tout petit peu moins à Nordil Marabati Abnatia. Je pense à Nabil Derar peut-être, donc il y a 3 sûrs, 3 pratiquement. Ce qui fait qu'il aura comme tâche de trouver des remplaçants du même niveau à ces joueurs-là. Ceci étant, renouveler complètement l'équipe, je crois pas. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse qu'il a vu au minimum 10 matchs de l'équipe nationale entre la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde, et qu'il a déjà son idée dessus. Donc, et il doit connaître la plupart des joueurs qui jouent en Europe. Donc l'équipe nationale doit ressembler à ce qu'on a vécu avec Hervé Renard. Alors on parle beaucoup de son expérience avec l'Algérie et le magnifique 8e de finale de la Coupe du Monde 2014. On oublie souvent le Japon où il a été licencié 2 mois avant la Coupe du Monde 2018. Malgré tout, est-ce que c'est un bon bilan en tant que sélectionneur national ? Non, il est certain que c'est un bon bilan quand on qualifie 3 pays différents à 3 Coupes du Monde consécutives, c'est qu'on a réussi quelque part notre tâche. Le seul point noir, comme je l'ai dit, c'est qu'il a été licencié par la Côte d'Ivoire juste après la Coupe du Monde et par le Japon juste avant la Coupe du Monde, où il les a qualifiés tous les deux. Maintenant, est-ce que ses relations avec les dirigeants sont parfois compliquées ? Je sais que c'est un homme qui n'est pas facile à vivre, c'est un homme qui a beaucoup de principes, qui est rigide. J'ai toujours en mémoire son épisode parisien où il a été recruté par un ami de la famille, un ami du couple, le président du PSG à l'époque, et malgré ça, ça n'a pas duré plus que quelques mois. Et les relations entre Vahid et le PSG n'ont pas été du tout de tout repos. Donc c'est quelqu'un qui a changé beaucoup dans sa vie, beaucoup de clubs dans sa vie. Contrairement à Vahid, le joueur, où il a été fidèle au FC Nantes et au PSG en France, Vahid, l'entraîneur, a changé plusieurs fois d'équipe, ce qui dénote d'une certaine rigueur qui parfois peut se transformer en rigidité. Hier, en fin de conférence, il a averti les journalistes « Je veux du respect, pas de rumeurs, pas d'insultes, pas de mensonges ». À quelle relation vous vous attendez avec la presse, selon vous ? Moi, honnêtement, je m'attends au même genre de relation qu'avait Hervé Renard avec la presse marocaine. C'est des entraîneurs qui n'aiment pas trop qu'on rentre dans leur travail, bien que l'équipe nationale reste le sujet de tout le monde, surtout au Maroc. Donc je pense qu'il doit mettre un petit peu d'eau dans son vin s'il veut avoir des relations cordiales et des relations sans pépin avec la presse marocaine. Sinon, on revivrait les mêmes scènes et les mêmes problèmes. Merci Oussama Ben Abdellah. Je vous remercie Benoît et je souhaite et au coach Vahid Halilović et à l'équipe nationale du Maroc beaucoup de succès dans l'avenir et mon bonjour à tous vos auditeurs.